Flo, c'est encore un week-end très productif. Il y a eu passé plein de choses, plein de patatrac, comme tu me l'as rappelé. Tu m'as devancé, je voulais le dire. Et en tout cas, les gars, le suspense est totalement relancé. Merci, c'est grâce à vous aussi. Sur le terrain, il se passe plein de choses. On a plein d'informations, plein de monde qui commence à nous écrire pour nous donner plein d'informations. Je vais pas me tergiverser. On va lancer direct débrief de poule B de pré-national masculin. C'est parti. Bon Flo, on est reparti. Tu viens de dire que ça relançait tout. Je pense à pas mal de choses. Il y a en tout cas des équipes, tu vas voir qu'ils sont un peu largués. Et à certains, ils vont pouvoir viser la tête du classement. Mais j'en dirai plus. Je vais pas dire plus parce que tu vas griller la priorité. Et ça va, merci. Alors, tu vas bien. On s'en fout. On va commencer parce que le programme est chargé. On va commencer direct par le leader, Kassa, qui recevait Saint-Cricq. Pas facile. Pas facile pour le leader, mais il a réussi quand même à prendre cette victoire de 3 points, 89-86. Victoire de Kassa. Après prolongation. Après prolongation. Donc il fallait la prendre. C'était où déjà? C'était à Kassa, oui. Contre Saint-Cricq. Ouais. Après, ils ont joué le week-end dernier aussi. Il fallait la prendre, ça elle était importante. Oui, on sent qu'il rame un peu, mais Kassa Saint-Georges, il faut dire Kassa Saint-Georges. Ils jouent comme un leader. Ils vont gagner des matchs pas faciles, même après prolongation, ils vont les gagner. Oh, c'est pas mal. Oui, donc bravo. Mais ils gagnent. Il faut le prendre parce que on va voir que derrière, ça klaxonne un peu. On va encore enchaîner direct parce que vous allez voir, il y a des rencontres que j'ai hâte d'en parler. Black qui recevait Dax. Victoire de Dax, Black toujours bon dernier. C'est ta phrase, ça, bon dernier. Ouais, mais je peux dire qu'avec Black, parce que ils ont toujours pas gagné cette année. On va dire que c'est clôturé pour eux. Enfin, à moins ce qui est. Non, là ils sont enterrés. Victoire de Dax, 84-89 à Black. Oloron. Oloron qui recevait TBC. On l'avait dit dans TBC sortait d'un gros match. D'ailleurs, félicitations à eux. Deux gros matchs. Et de les avoir vus, ils ont bien joué. Ils ont dépensé de l'énergie. Ils ont gagné leur match de coupe. Vendredi soir, à 22h, 23h même. 23h, ouais. Et dimanche. Très belle victoire. Ouais. Et dimanche, ils ont enchaîné aussi face à Bruyas aussi. Et du coup, je sais pas si c'est un relâchement, mais se déplacer à Oloron. On sait que Oloron, leur qualité, c'est la défense. Donc, si vous êtes là-bas et que vous faites pas la différence et que vous laissez traîner derrière, ça peut être très très long. Et c'est ce qui s'est passé. La soirée fut très longue pour TBC puisque TBC a encore perdu contre Oloron, 67-62. Qu'est-ce que t'en penses de cette défaite? Il laisse des plumes. On a vu le discours où il porterait le sac. Et ben là, ils enfoncent du poids dans le sac. Donc, je ne vais pas dire que c'est fini pour eux, mais peut-être qu'ils ont fait le choix de la coupe. Très compliqué. Peut-être qu'ils ont fait le choix de la coupe. Ça serait compliqué puisqu'ils avaient fait un très bon début de saison. Ils étaient bon deuxième avec un matelas confortable. Et là, ils perdent surtout les défaites. Défaite contre Pau et là contre Oloron, sans manque de respect à ces deux équipes-là, mais TBC doit largement prendre ces défaites. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si les équipes montent moins fort, ils se relâchent? Est-ce qu'ils ne sont pas concentrés? Je me pose plein de questions sur cette équipe maintenant, mais c'est très inquiétant. Après, c'est la poule. Oloron est capable de gagner des gros, comme TBC est capable de perdre des petits. Mais TBC n'ont pas le droit. Vraiment, TBC non, ils n'ont pas le droit, mais ils l'ont fait. C'est trop tard. Très bien, on va enchaîner avec une autre désillusion, on va dire. ABC qui recevait à domicile Pau. Pau qui a gagné que 2 matchs contre 3 matchs. Il recevait ABC. Attention, c'est pas fini pour Pau. Non, on commence pas à dire les trucs comme non, ça. Non. Bien sûr que oui, je te le dis. Si jamais t'as que 4 descentes, attention, ils sont 4-2 victoires devant tout le monde. Donc s'ils commencent à gagner des gars comme ça, des équipes comme ça, attention. En tout cas, c'était une formalité pour ABC pour remporter la victoire et repartir de l'avant après la défaite contre Hamon. Eh bien non, cette fois-ci, ABC encore échoue à domicile, cette fois-ci de 10 points. Ils perdent 72-82 pour qu'ils gagnent ce match à ABC. Avec un run d'Almeida intenable. Après, c'est les infos qu'on a eues. Un run intenable, tous les shoots rentrés. Après, tu essaies de prendre. Après, j'ai envie de dire, c'est le basket. Tu me dis que ça rentre, mais le basket, c'est le sport d'adresse. Je te l'ai dit, Pau, ils ont un bon jeu. Donc pour moi, si ça rentre à l'extérieur, c'est dur de les prendre. Ils sont assez solidaires.
Ils ont un meneur de jeu de haute classe pour la poule. Ils ont essayé, ABC a essayé plein de choses sur lui, ça a fonctionné peut-être sur lui, Oui. mais au niveau de la distribution, après, si les autres mettent derrière, Ran, il avait juste à faire l'orchestre et puis c'est tout. Et ils ont fait le taf, c'est rentré. Bravo à eux. Très très grosse défaite pour ABC, là clairement. Se met un peu dans le dur. Très clairement dans le dur. Déjà, c'était compliqué après la défaite contre Amou. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à se relever. Cette défaite, qu'ils avaient cette défaite encore en tête. Et que, ça... Après, j'ai envie de te dire, contre Amou, tu te dis, bon, ok, c'était un gros. Parce que tu verras le classement à la fin, c'est un gros. Voilà, là, ils perdent contre Pau. Donc maintenant, c'est aux gars de se réveiller et de dire, oh, allez, on repart de l'avant. Le prochain match va être décisif. Toi qui étais coach à ce niveau-là, ça serait quoi ton discours pour relancer parce que là, c'est mentalement. Il faut les sortir de là, c'est tout. En plus, ils n'ont pas forcément des blessés. Est-ce que tu changerais d'équipe, changerais de façon de jouer? Non, tu resterais comme ça? Non, il faut un ultimatum. Et l'ultimatum, c'est le match prochain. C'est le premier match qu'ils avaient perdu, c'est contre Saint-Cricq. Donc là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent la chercher. Sinon, il faut se remettre en question. Enfin, les joueurs aussi doivent se remettre en question. Mais tout le monde. Ouais. Tout le monde doit se remettre en question. C'est ça. Très bien, on va enchaîner avec Bruois qui recevait Val-Albré, le match qu'on avait parié pour le paddle. J'ai envie de dire merci Val-Albré parce qu'effectivement, Val-Albré... Oui. Val-Albré, 7 victoires d'affilée, ils sont intenables. Au lieu de s'incliner devant Val-Albré qui gagne 100 à 92 à Bruois. Apparemment, ça s'est très mal passé du côté de Bruois après la fin. D'ailleurs, j'ai une petite info à vous dire après. Mais Val-Albré, incroyable. On a l'habitude de parler des deux frères. Là, cette fois-ci, il y a eu Gauthier avec 17 points. Il y a eu Hugo avec 15 points, je crois. Et surtout... Neymouma, je crois. En tout cas, lui par contre, ça fait longtemps que je te dis, j'aimerais bien voir. Je sais pas qui c'est ce gars. Je vais essayer de trouver une photo pour vous présenter. Essaye de trouver une photo, mais tu vois les scoring, il est tout le temps à plus de 20 points. Exactement. Je sais pas si c'est les deux frères Morel. Lui, il est pas. Il a enlevé 23 points ce week-end. C'est le trio. Moi, d'après ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui jouent. Enfin, le banc est limité. Et pourtant, quand je vois le scoring, c'est bien réparti. Ça veut dire que ça marche. 7 victoires d'affilée, c'est clairement l'équipe à battre. 33 points au dernier carton. Ça score. Ça score. C'est pas normal que Bruois prenne 33 points au dernier carton à domicile. C'est sûr. Surtout à domicile avec. C'est trop dur. Le public devait péter un plomb. Et du coup, la petite info, c'est d'après ce qu'on m'a dit, d'après les sources, il faut encore que je vérifie, mais apparemment le coach de Bruois aurait démissionné après cette défaite. J'imagine que ça doit être dur pour le club de voir leur coach partir en plein milieu de la saison quand même. Non? On l'a fait. Oui. D'ailleurs, oui, c'est ce que j'avais demandé derrière. À la même époque. C'est ce que finalement, pourquoi toi, t'étais parti pour à peu près les... Quelles raisons toi t'étais parti? Je pense qu'au fond de lui, ça doit être un peu les mêmes raisons. Oui. Tu as fait une belle saison. L'année dernière, ils ont fait une belle saison. Oui. Il a tenu son équipe, sauf que peut-être que maintenant, il n'arrive plus à la tenir, il n'a plus à trouver l'équilibre. Et attention, ça veut dire que s'ils changent de coach, Bruois, avec l'équipe qu'ils ont, s'ils se remettent en question, ça peut faire chier du monde. Donc c'est peut-être aussi la solution pour Bruois de se séparer ou que lui se parte de lui-même, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut être une solution pour Bruois. Après lui, écoute, il lâche, il a ses raisons. Et est-ce que c'est lâché? Oui, il a fait un bon taf, c'est un gars investi. C'est honorable. Il repart quand même avec... c'est le premier à battre Cassin. Elle peut être fière de lui. Ah oui. Tu te dis ça alors. Oui. Okay. On finit avec le derby de ce week-end. Colérac. Derby. Le derby, le gros match, derby pour vous. On peut dire classico alors. Colérac qui recevait Amou. Amou, après leur victoire contre ABC, cette fois-ci ils enchaînent encore contre Colérac. Ils prennent une option sur Colérac. Ils gagnent 80-83. Ça marche pour Amou. On a beau critiquer ce que fait le coach. Personnellement, moi, j'ai trouvé un peu suspect les changements. Mais force est de constater que ça marche. Tu lances un petit truc là. Ah ben oui, mais on a tout mal ça. On va parler en off alors peut-être. Okay. Mais en tout cas, moi je comprends pas ces rotations, ces changements en fonction de joue. Mais bon, la seule réponse c'est les victoires. Il gagne, ça gagne. Le problème c'est que si t'aimes pas ça, il te contredit en gagnant. Ah ben oui, il a raison. Mais moi je dis ce que je pense. Ça marche. Je pense qu'en plus Amou était parti un peu, pas défaitiste, mais pas gagnant. Et au final, ils vont se taper Colérac chez eux.
qui était deuxième. Exactement. Qui était deuxième, donc eux ils prennent la place de deuxième en attendant le match de Val-d'Albret en retard. Oui. Donc ils font une très très belle affaire et bravo parce qu'il faut le gagner, il fallait gagner parce que Hamon est bon à domicile, mais maintenant ils sont bons à l'extérieur. Très bien. ABC, Colérac, ils ont pris 2 gros matchs et à domicile. Ouais, exactement. Ouais. On va voir les prochains matchs. Il y a Dax qui reçoit Bruois. Sans dit quoi? Mais tu sais quoi, Brouillard va les gagner s'ils ont un Non, match. moi, impossible. Ok. Je crois pas. Je me rends sur le paddle. Moi, je te parie pas, tiens. Saint-Cric reçoit ABC. 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 Il faut qu'ils y aillent. Moi, Les gars, sincèrement, j'ai pas de favoritisme, mais là, il faut qu'ils y aillent. Quand même. moi, sincèrement, je partirais sur Saint-Cric. Ah. Mais comment tu peux parier ABC après Alors 2 défaites d'affilée? Ben. Alors qu'ils ont perdu à on va l'aller. dire que je suis Ils ont perdu à favoritiste. l'aller. Non, ils vont gagner. Non, tu dis ce que tu penses. C'est pas Non, ils favori. vont gagner. Tu dis ce que tu penses. Ils vont gagner. Hamon au Laurent. À Mont, à domicile. Ils avaient perdu à l'aller contre Laurent. Oui, mais c'était à Oloron. Ah. C'est qu'à Oloron, c'est dur. Là, à Mont. Non, moi aussi, je partirais sur Hamon. Pau, Colérac. Pau va gagner. Non, impossible. Bah non, moi je partais sur Colérac, mais bien Ok. sûr. Bah, oui, Pau va gagner. Et là, Val-d'Albret, Cassin. Voilà, Oh, Val-d'Albret aussi. Franchement, je vois pas comment on peut les arrêter. Et TBC et Black. TBC. Oh, j'espère. J'ai envie de dire Black Red pour faire chier le monde. Faire chier TBC. Ils sont en pleine bourre. J'ai envie de les piquer. C'est quoi? Je pense que c'est le premier victoire de Black cette année. On en reparle. On en reparlera en tout cas. Quant au classement, ben, on va jeter un coup d'œil au classement vite fait. Il y a toujours Cassin devant, Hamon, TBC, Colérac, Val-d'Albret avec le match en moins. Si jamais Val-d'Albret gagne Cassin, sachez que ça peut aussi changer beaucoup de choses parce qu'ils ont le match en retard contre Black. Et enfin, en dernier, on trouve toujours Pau et Black. Flo. Pau, regarde, Pau. Oui, Pau, s'il gagne ce week-end, Oui. c'est un cri que le père. Voilà. Non, toi t'es trop. Non, arrête, Flo. Pau, ils sont enterrés, ça y est. Ah, faut voir des trucs comme ça. Mais bien sûr. Écoutez c'est bien, fini. là. Les Pau, vous êtes enterrés apparemment. Moi, je le crois. Oui, tu peux y croire, mais ça ne change rien. Bon, en tout cas, merci à tous. Et on se retrouve très prochainement pour le débrief. Ciao. Ciao.